Étonnamment, j'ai réussi à tout démonter du carter. Il n'y a que ça là, le caoutchouc qui fait silent block, je crois que je vais le laisser en place. J'ai un peu galéré à enlever la vis, j'ai utilisé un peu la pincetto. Sinon ça s'est pas trop mal démonté. D'ailleurs je remarque que les écrous en plastique là tu peux les déclipser. Ils sont pas morts. C'est peut-être pas plus mal. Ils ont vraiment fait des trous carrés et tout. Je sais, il voudra pas venir. Bon, en soi on peut les laisser, c'est pas trop emmerdant. Donc ça va être karchérisation, dégraissant. Tu vois le trou qu'il y a ici là. Donc il y a un trou là, des petits trous le long du carter. De toute façon à nettoyer tu vas voir. En fait ici c'est très fin là, tout ce coin là. Et ici il y a un petit trou là, il y a un trou ici, un autre trou ici. Parce qu'en dessous. Donc je vais nettoyer. Je vais juste montrer la peinture que je vais mettre. Donc ça va être dégraissant, karcher et frotter. Et là elle est super propre là. Et puis je vais mettre un coup d'après, bien laisser sécher, et mettre un coup de peinture. Tu les vois les trous? Là, fissure ici là, au niveau du boîtier. Trou. Ça c'est des défauts de moulage. Fissure, trou. Donc ça c'est de l'après-filler. Donc soit j'y mets un petit coup de papier de verre après, là, une fois que c'est sec, peut-être. Tant qu'il y a des feuilles, des insectes qui viennent se coller. Quand elle est fraîche comme ça, on dirait la peinture John Deere. Vraiment. John Deere ou les Landboy plus anciennes, j'ai l'impression que c'était plus foncé. La peinture, tu vois. Les plastiques qui font tache. Donc j'ai dégraissé l'extérieur du boîtier. Donc j'ai vu deux clips. Tu enlèves ce petit capot. Tu peux voir donc le simple renvoi de pignon, il n'y a pas d'embrayage. Donc bon, c'est un peu usé mais ça va. J'ai nettoyé tout ça, tout dégraissé. Pour les paliers que j'ai démontés,
J'en ai retrouvé qu'un. Je pensais que j'en avais deux. Donc d'ailleurs ça on dirait pas les mêmes. Ceux que j'ai là-haut on dirait pas les mêmes. Ils sont un peu plus grands. Enfin celui que j'ai là-haut. Donc je pense que je vais laisser ceux-là. J'ai trouvé des roues neuves. Parce que les roues en fait elles tournaient quasiment plus sur l'axe. C'était bourré de merde. Sûrement de la vieille graisse tu vois. Mais là je m'occupe du boîtier. Je vais sûrement m'occuper des plastiques aussi. Histoire de leur redonner vraiment une belle teinte. Les visseries, peut-être les roues. Parce qu'actuellement je peux limite la remonter. En fait t'as même le cache du bas qui s'en va. Donc là je viens de tout nettoyer. Mais bon ça va, c'est plutôt propre. Pour remonter ça, les graisseurs ils devraient fonctionner. C'est fou quand même. Tu sais quand t'es au stade où tu nettoies tout, tu rassembles tout, tu repeins les vis et tout ça. Histoire que c'est une petite meilleure gueule quand même. J'ai remarqué que tu vois ça qui va au bout, les galets qui entraînent. En fait tu graisses le boîtier. Moi j'ai remarqué que c'était tube creux. Donc ça doit coûter bien cher à usiner ça. Tube creux. Et du coup quand tu graisses le boîtier, ça vient graisser tes paliers à défaut. Tu vois, les paliers ici. Donc c'est pas des roulements dedans, c'est juste que ça se remplit de graisse là via un petit trou qui est bouché d'ailleurs, faut que je débouche. Ouais, les petits trous d'ailleurs, ouais, pour graisser ça. Les autres petits trous, c'est pour ces trucs là avec les goupilles. Sauf que t'as vu, le tube est creux, ça aussi c'est creux. Donc en fait, sur celle-là j'ai une vis au bout, ce qui paraît logique pour stopper la graisse. Hein, celle-là il n'y a pas la vis. Alors vu la grosseur du filetage, mon gars. Puis la vis, elle s'enlève pas toute seule. Hein. À mon avis, il y en a un qui l'a sorti de là. Donc faudrait que soit que je bricole un truc. Ce qui est faisable, hein. Je prends une grosse tige filetée, je la coupe, je crée un slot dedans, je la visse et puis basta. En soi, ça, à mon avis, c'est quand tu l'entretiens ça, enfin quand tu dois le graisser. À mon avis, ils doivent dire dans le manuel d'atelier, tu vas d'enlever ça pour que la graisse elle puisse circuler, puis sortir et être changée. Mais là, ouais. Enfin bon, t'as vu, c'est peut-être limite plus simple de les sortir que d'enlever la vis, hein, parce qu'au bout de je sais pas combien de temps. Ils sont quand même bien usés, quoi. Je veux dire, elle a quand même tourné, mes mères. Hein. Oui, donc j'ai mis un petit coup de triple zéro, en train de s'échouiller, enfin bon, on s'en fout un peu. C'est bon, c'est sec. Ça sèche super rapidement là, en ce moment. Tu vois, ça s'use là. Donc les autres sont ovales. Hein. Mais le truc c'est que si tu graisses pas, ça te bouffe la roue en même temps. C'est le cas mieux. Donc j'ai nettoyé le plastique. Voilà. Hein. C'est pas trop mal. Et je me demande si ça j'en avais pas un justement à l'étage que j'aurais mis sur celle-là parce que t'as quand même une grosse diff. Je me suis dit il devait y avoir un côté à l'ombre et puis un côté à la lune. Mais ça dépend du plastique, tu vois, le moteur il a pas trop vieilli, ça a vieilli, parce que d'origine tout est de la même couleur, hein. Ça aussi ça a vieilli. Enfin, la plaque je devrais pouvoir la remplacer par celle-là, mais celle-là il y a marqué Landboy, alors autant l'utiliser. Et après le gros boulot, enfin je veux dire une fois que le châssis aura été révisé, tu vois, le gros boulot ça sera au niveau du moteur, quoi, tout nettoyer. Et tout ça c'est peint. Tringle arrière, les vis, toutes les vis. Support de lame, ça sèche vite. Elle est bien cette peinture là. Au moins ça va pas rouiller quoi. Le pot là donc ça a été dégraissé, brossé, peint. Donc tout ça. Ouais, si je veux changer la peinture, faudrait que je redémonte tout ça pour le faire bien. C'est ce qui m'emmerde un peu. Ouais, parce que tu vois. Attends. Ça c'est le verre Landboy. Attends, ça va toujours me titiller. T'as ton boîtier ici. T'as ça qui va là, c'est ça. Est-ce que c'est surchoquant? À la caméra je vois zéro différence. Mais en vrai t'as quand même une différence, tu vois, c'est pas le verre feuille là. Ça fait vert John Deere. Et ce qui est ouf, c'est que ça, c'est des... À mon avis,
ce carter là, tu vois, il a été fait avec vraiment un moule d'usinage très usé. Généralement c'est là où tu vois des défauts en fait. C'est en fait tous ces points de métal, c'est des creux dans le carter quoi. Enfin dans le moule. Il y en a partout sur la tondeuse. Pourtant j'ai remis un coup de ponce. Même à l'assemblage, tu vois là. C'est assemblé en deux. Ça fait bien quand même la peinture. Hein. Mais c'est con que je suis pas daltonien parce que là je vois vraiment que c'est pas la bonne teinte. Puis il est tellement bien préparé le truc là que tu vois, j'ai la bonne bombe, je remets un coup, c'est fini. Enfin je veux dire l'histoire dans ma tête est finie. Celui-là on dirait une John Deere là, ça me fait chier. Je crois que je vais attendre d'avoir la bonne bombe. C'est pour ça qu'en attendant, tu vois, Enfin en attendant, elle va pas venir à moi la bonne bombe. Hein. Et surtout qu'il n'y en a plus du tout de dispo sur internet depuis 2008. Donc voilà, je vais pas faire fabriquer de la peinture pour ça. Donc voilà. Mais il faut que je retrouve cette putain de teinte. Et ce qui me fait peur, c'est que Leclerc, chez moi, ont un plus grand rayon que Monsieur Bricot. Donc la bombe de peinture, je sais pas où je vais la trouver. Ça va être Casto, le Roi Bourrin, je sais pas quoi. Bon bah tout est prêt en fait. J'ai plus qu'à nettoyer les roues. Toutes les roues. Ça va, c'est pas trop dégueu. Et puis voilà. Hein. Bon, on va rééquiper ce petit carter du moteur. Derrière t'as l'étiquette qui est un peu incomplète. Donc blablabla, faut utiliser un bidon d'huile Landboy pour 2 gallons d'essence. Si tu utilises d'autres types d'huile, ils disent 8 OU, tu vois, il manque un truc, mais je pense que c'est ounces avec 1 gallon US of gasoline. Donc 8 ounces pour 1 gallon, ça fait 1/16 en mélange. Et enfin 16 pour 1. Et donc 16 pour 1, ça te fait du pour 5 litres 300 ml à peu près. Donc moi mon mélange c'est 2%, donc en fait c'est pour 5 litres t'as 100 ml. Donc pour 5 litres j'ai 100 ml dans mon mélange. C'est pour ça que tu m'avais vu rajouter de l'huile un peu à la barbare. Et encore c'est pas assez, ouais. Donc faudrait que je fasse un mélange bien riche pour mes mères. Après, vu que ça c'était l'époque de l'huile minérale, tu peux diviser par 2, vu que j'ai de l'huile de synthèse, donc au lieu de 300, ça te fait du 150 ml pour 5 litres. Donc 150 ml pour 5 litres, moi c'est du 100 ml pour 5 litres, donc on y est pas loin quoi, avec le bouchon que j'ai rajouté. Hein. J'ai bien... Donc faut que je rajoute 30 ml dans ce que je mets là. Ouais. Enfin, faut que je rajoute... Faut que j'en rajoute quoi. Bon allez, go. Je vais faire ça un peu hors caméra parce que bon, t'as vu le démontage, donc le remontage. Toi, j'ai complètement zappé comment se remonter la barre. Et bah là, suffit de faire travailler ta logique. Hein. Le ressort, le petit machin, le truc qui emboîte. Bon, j'ai passé 20 minutes de plus, mais... Après, une fois que t'as capté, là, je peux en faire 10 d'affilée. Bon, allez. Bon, au final, j'ai pris la corde de l'ancien moteur de la Royal Craft, qui est la même taille. Vu que ce moteur en amorce de serrage, t'auras plus besoin de la corde. Ça, il m'a déjà servi pour des pièces. Puis quand j'ai démonté, j'ai remarqué que j'avais une cosse qui avait pété ici, donc tu vois, j'ai refait une cosse, donc avec le petit fil de coupe-circuit là. Donc bon, je pense pas trop que ça soit ça, c'est peut-être de la merde au fond du réservoir. Mais bon, en tout cas, on peut tester si ça démarre tel que. J'ai surtout le guidon à passer 3 heures à la paille de fer. Bon, hier j'avais fait un petit test sur le guidon. Donc tu vois, de ça, on est passé à ça, avec de la 000, bon, du Pro Flash. Mais c'est vrai que ça marche vraiment bien ce truc là. Ça marche surtout. Bon, je suis pas sponsor par ça. Ça c'est que la première bouteille que j'ai achetée, mais je l'ai déjà bien défoncé.
Mais j'en achèterai par la suite parce que ça marche vraiment pour tout, ça nettoie bien les plastiques, franchement ça fait pas chier. Après 25 minutes de polissage et puis les mains qui sont devenues marron, malgré tentative de nettoyage au sopalin. Donc, bon, ça fait moins rouillé déjà. C'est toujours rouillé, mais ça fait moins rouillé. Donc sous la flotte, je vais vous démarrer ça. Puis je vais tondre, mais sans trop filmer, parce qu'il flotte. Et enfin, déjà si ça démarre, mettre un petit coup. Let's go. Les problèmes carburant ont disparu. C'est peut-être le coupe-circuit. Hein. Alors ouais, les galets sont usés, mais quand c'est trempé, ça a du mal à tracter. Hein. J'aimerais bien qu'elle tourne plus vite que ça. Je vais faire du pochage avec. Elle est à fond. Je regarde la molette en dessous de réglage, là, j'ai pas réussi à la main. Je vais prendre une pince ou un truc. Le substitut plomb, ça l'a aidé un peu là. Ouais, par contre elle monte pas assez vite, une sorte de carré.